Sur ce navire porte-conteneurs en provenance de Singapour à quai au port autonome d'Abidjan, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique vient échanger avec les membres de l'équipage qui ont été soumis à un contrôle sanitaire en mer dans le contexte de la menace du coronavirus Covid-19. Ici, c'est d'abord en mer. Ici, d'aventure, il se trouve qu'après l'appris de la température par le pistolet thermique, s'il se trouve qu'il y a des cas suspects, en ce moment, stop. Le bateau n'aura pas l'occasion de rentrer avec sa maladie. Nous le faisons aujourd'hui parce que vous avez appris que déjà au Sénégal, il y a 2 cas. Dakar, c'est un port, Lagos, Nigeria, c'est des ports. Je ne dis pas que ça vient de là-bas, mais c'est pour dire que l'alerte doit être au maximum afin de s'assurer qu'il n'y aura pas cette épidémie ici, mais surtout de rassurer la population. Y ainsi rassure, le port autonome d'Abidjan observe les directives établies par les autorités. Vraiment, on ne veut pas aucun risque. On ne veut pas que le navire soit hacké avant qu'on constate qu'il y a des problèmes. Donc les navires sont tenus à l'écart, vraiment en mer. On dit que pour les ports, c'est encore plus facile à gérer parce que les équipages des navires sont des équipages stables. Un navire qui quitte que la Chine ou bien l'Inde ou qui arrive ici, il n'y a pas trop de mouvement. C'est le même équipage qui vient. Et comme les gens sont tenus de communiquer avant d'arriver au port d'Abidjan, les 5 derniers ports qu'ils ont touchés, on est à l'aise pour savoir prendre des mesures préventives pour traiter le navire dès son arrivée. Le ministre s'est dit satisfait du dispositif de contrôle du côté des voies maritimes et rappelle qu'aucun cas n'a encore été enregistré en Côte d'Ivoire. 21 ordinateurs connectés à Internet, une imprimante et des outils de lecture adaptés à l'handicap visuel. C'est le don d'un opérateur de téléphonie mobile d'une valeur de 40 millions de francs CFA à l'Institut national de promotion des aveugles. Il s'inscrit dans le cadre d'un partenariat avec le ministère de l'économie numérique et de la Poste en vue d'améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap. Les bénéficiaires sont reconnaissants au nom du premier responsable de l'Institut. Aujourd'hui, comme vous le savez, le digital et le numérique s'imposent à tous. Et si nos enfants n'apprennent pas le digital et le numérique, demain ils seront des illettrés. Nous sommes vraiment heureux de recevoir ces appareils qui vont permettre aux enfants d'apprendre l'informatique. Les TIC pour tous restent une priorité pour le gouvernement qui vise le développement inclusif. L'une des écoles spécialisées en charge de l'éducation des aveugles bénéficie ce jour d'une salle multimédia qui va permettre à ne point douter de renforcer l'éducation technologique de nos chers frères et sœurs non-voyants afin de les rendre visibles. Pour parvenir à édifier cette société de l'information véritablement inclusive, il faudra que chacun de nous œuvre à la mise en place des conditions favorables à l'accessibilité de tous au TIC. Que l'on soit voyant ou que l'on soit non-voyant. 3 autres centres multimédia spécialisés ont été créés à travers le pays. Ils seront bientôt inaugurés. Les langues maternelles sont de moins en moins parlées par les jeunes en Côte d'Ivoire. Un constat que partagent de nombreuses personnes, parmi lesquelles des gardiens de la tradition. Le constat est amer parce que nos langues traditionnelles, nos langues locales, ne sont même pas maîtrisés. J'ai un neveu qui est de Tchapoum, il va préparer son doctorat, 3e cycle en espagnol. C'est malheureux parce qu'il ne connaît pas nos langues locales. Et pourtant, selon des experts, la maîtrise de la langue locale facilite l'apprentissage d'autres langues, notamment les langues étrangères comme l'espagnol. Quand vous avez une langue maternelle que vous maîtrisez, une langue dont vous maîtrisez toute la structure grammaticale, toute la problématique phonétique, phonologique, en tout cas tous les rapports immanents, l'aspect cognitif, c'est plus facile pour vous d'y ajouter une autre langue. La cohabitation harmonieuse des langues locales et étrangères est un vecteur de diversité et de cohésion sociale, assure le professeur Sédou Koné. Qu'il y ait plusieurs langues ne veut pas dire qu'il doit y avoir des conflits. Plusieurs langues, plusieurs cultures, il faut un vivre ensemble harmonieux, s'entendre, développer l'intercompréhension. Et là où on ne s'est pas bien entendu, une médiation linguistique peut régler le problème. Les langues locales et l'espagnol,
Interculturalité et médiation linguistique pour un vivre ensemble harmonieux. Tel est le thème de ce premier colloque de l'Association ivoirienne des professeurs d'espagnol qui a eu lieu à l'École normale supérieure ENS.